grâce à des équipements appropriés. L'utilisation de sabres et de boucliers de rotin, dans la pure tradition des anciennes écoles d'arts martiaux, permet un entraînement efficace et sans retenue. Nous sommes en direct du gymnase du Port-Marchand pour une exceptionnelle manifestation sportive qui se déroule pour la première fois à Toulon. La réunion de cette journée constitue la Coupe de France de Kwan-Kido ou art martial sino-vietnamien. L'événement de la soirée débutera par une grande démonstration composée d'experts internationaux, dont Maître Pham Xuân Thong, fondateur de cette méthode. Autant dire qu'il s'agit de toute l'élite du Kwan-Kido français que la ville accueille aujourd'hui. Une place importante est réservée à la compétition, qui est considérée comme un excellent moyen de tester les réflexes et l'efficacité du pratiquant face à un adversaire. Épreuve attendue et redoutée de tous, la Coupe de France offre la possibilité d'établir le bilan de plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique. Ce sont des minutes émouvantes que vont vivre aujourd'hui les participants à cette Coupe. Plus de 300 combattants passés au crible des sélections locales, puis régionales, et réunis à l'occasion de cette rencontre dont l'organisation a été confiée par la Fédération française au club toulonnais de Kwan-Kido. Mené par Maître Pham Xuân Thong, berceau de cette discipline, ce club s'est déjà signalé par le remarquable succès de son Challenge international des enfants, dont la deuxième édition avait eu lieu en décembre dernier. Et que parfois cela oppose des pratiquants de gabarit, de poids et de taille très différents. Demi-point pour l'équipe ceinture rouge, l'équipe de Miramas. De pied circulaire au visage, monsieur le docteur, s'il vous plaît. Une technique correcte, mais peut-être appuyée. Les spectateurs, que les coups portés avec le pied au visage devaient porter avec contrôle, mais pas porter librement, comme on devait se rendre dans un bagarre de rue. La qualité d'une ceinture noire, c'est le contrôle de soi, ce n'est pas la destruction de l'individu. La concentration est un état intérieur qui correspond à la focalisation entretenue d'un tropisme intrinsèque. Son faisceau est constitué de diverses projections, à savoir visuelles, auditives, tactiles, gustatives, sensorielles. Sa présence constitue un blindage et annihile les pensées parasites. Un sage a dit, c'est en apprenant à vivre aujourd'hui que l'on apprend à vivre pour l'éternité. Les plus anciennes techniques d'arts martiaux.
Il est l'aboutissement de 25 années d'études et de recherches effectuées par Maître Pham Son Tong. Celui-ci a réalisé la synthèse de ce que sont les plus célèbres styles d'arts martiaux vietnamiens. Maître Pham Son Tong est disciple et exécuteur testamentaire de Maître Chau Quan Ki. En France, depuis 1968, il a, dès cette date, commencé le développement de cet art martial nouveau, le Quan Ki Do. Tornano gli atleti del Quan Ki Do con il grande maestro Tong per una esibizione su una disciplina che richiede una perfetta fusione tra corpo e spirito. Il maestro Vismara ci farà da guida. Disciplina sportiva si chiama Quan Ki Do ed è una disciplina che richiede veramente una grande fusione tra lo spirito e il corpo. È un'arte marziale, una disciplina che è apparsa pochissimi anni fa, una disciplina molto giovane, che è stata diffusa nel mondo e soprattutto in Italia e in Francia da un grande maestro, il maestro Tong, che ha ricevuto, si può dire, quasi come un'eredità da un altro grande maestro, tutti i segreti di questa disciplina sportiva, di quest'arte marziale, che richiede una velocità ancora più grande di quella che può essere quella del pensiero. Ho il piacere di avere qui allo studio 5, al Nomentano 5, il maestro Tong, il maestro Vismara e gli allievi del Quan Ki Do. Ça, il faut vraiment du silence. C'est un numéro, moi j'appelle ça un numéro visuel, c'est un numéro d'art martial, c'est assez spécial. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, Maître Tong, concentration, il va se refaire bander les yeux, il va couper là avec une hache. Maître Tong, qui est donc effectivement le représentant de cette école Quan Ki Do en France, travaille avec, on pourrait appeler une pelle. En fait, il démontre ici que ce sont à partir
d'outils agraires que sont nées les techniques d'armes, que ce soit au Vietnam, en Chine, à Okinawa. C'est souvent à partir justement des besoins de l'ouvrier agricole ou du pêcheur de se défendre avec ses propres moyens quotidiens. Les paysans notamment se servaient de ces armes en guise de défense. Tout à fait. On leur avait interdit d'utiliser d'autres armes et face à l'assaillant, eh bien, ils essayaient de résister avec leurs mains, leurs outils et tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur quotidien. Et Maître Tong donc est aux prises avec 3 combattants. Bien entendu, il s'agit de démonstration. On imagine en réalité l'efficacité Étonnante, un exercice de coupe, la coupe de l'ananas. Qui va être pratiqué par le maître Tong, maître du Kwan-Kido, les yeux bandés, vous allez le voir, avec pour la première fois en France une arme extrêmement dangereuse et étonnante. Il s'agit d'une lance souple. Je ne sais pas si c'est involontaire. Flexible, donc difficile à diriger, à orienter. Très dur à manipuler. Vous allez voir que ces images se passent de commentaires. Il faut avoir une telle dextérité que, en fait, en Europe, très peu de maîtres sont capables d'exécuter de telles démonstrations. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle. Donc là, la personne qui porte l'ananas doit faire preuve d'une énergie interne. Oui, enfin, la personne qui détient les ananas doit être tout aussi puissante dans sa concentration que le maître qui exécute la coupe, parce qu'il faut pouvoir maîtriser cette force qui va lui arriver. Voilà, nous nous acheminons vers la fin de ce reportage. Nous allons vous quitter en remerciant Christian Durand de vous avoir éclairé sur les subtilités des arts martiaux. J'espère que vous avez apprécié la maîtrise de ces maîtres et l'esthétisme qui représentent les canons des arts martiaux. Et merci de nous avoir suivis. Merci. Y a-t-il un médecin dans la salle ? Des images évidemment plus faciles maintenant, sans plus aucun effet de surprise, mais qui travaillent.
sorte de synthèse des écoles sino-vietnamiennes, avec une démonstration, vous l'allez voir, à couper le souffle de maître Pham Xuan Tong. Le ralenti, qui ne pardonne pas toujours, confirme bien là, à tout le moins, la dextérité de l'exécuteur et par voie de conséquence, surtout le courage des assistants dont la vie, et comment le dire autrement, n'a tenu là l'espace d'une fraction de seconde qu'au fil de la hache. Autre démonstration d'efficacité, cette fois avec des pains de glace. Et une série de ralentis qui, là, laisse tout de même place à quelques réserves, il faut bien en convenir, sur, comment dire, l'exacte authenticité de l'exploit. Superbe frappe longue du Guanquido. Il faut faire le flou sur cette caméra. del Comité Olímpico Español en reconocimiento a la labor divulgativa de las artes marciales sino-vietnamitas y el reconocimiento como experto internacional por todo el fundador del método político.
sư phụ Châu Quân Nghị, toàn thể quân sinh tổng đoàn quán lãnh đạo quốc tế xin trân trọng kính lễ đại sứ. Kính xin đại sứ hỗ trợ cho chúng con xây căn đặt nghề nghiệp trên con đường thành lập cho môn phái và cho võ giả Việt Nam. Sư phụ Châu Văn Kỳ. Bái. Xuống. Xuống. Bái lên. Lên. Bái lên. Lên. Bái lên. 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 Trung tửu. Kính phục đại sư tiếp tục. Mời võ sĩ Roberto.